Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bienvenue dans la deuxième partie du reportage sur un atelier d'initiation au bambou organisé par le collectif Today, fondé par Emma Liao et animé par Vince Matt. La semaine dernière, nous avons parlé de la toiture. Pour pouvoir atteindre le toit et y fixer les tuiles, après une démonstration de Vince, les participants se sont entraînés pour construire eux-mêmes de petits échafaudages en forme de A sur les côtés. Bien qu'un échafaudage d'un étage soit une petite structure, c'est un bon début pour comprendre les techniques de base. Et comme dit Emma, c'est le premier pas vers l'autonomie dans la construction en bambou. Ça peut toujours être utile. Par exemple, si l'on emploie des ouvriers professionnels chez soi, ils seront impressionnés si vous construisez avec eux un échafaudage en bambou et il y a des chances qu'ils vous embarquent alors comme l'une ou l'un des leurs pour le reste du chantier. Ce sera une excellente occasion d'apprendre. Le bambou est le matériau idéal pour des structures temporaires comme les échafaudages. Contrairement à l'acier, c'est un matériau qui retourne à la terre une fois utilisé et il se renouvelle très vite car il pousse en rhizome. Il faut à peine 4 ou 5 ans pour obtenir un bambou mature pour la construction. Le bambou est à la fois très solide et un peu souple. Il paraît que les personnes qui utilisent les échafaudages en bambou les préfèrent à ceux en acier car en cas de problème, avant de s'effondrer, le bambou craque et les ouvriers ont donc le temps de se mettre à l'abri alors que l'acier peut s'effondrer en quelque sorte sans prévenir. Avant de commencer, il faut préparer le matériel et notamment les clous en bambou. Il faut absolument utiliser du bambou sec qui ne rétrécira pas puisqu'il ne contient déjà plus d'eau. C'est donc un bambou assez dur. Le diamètre des clous dépend de la fraise de la perceuse. Si celle-ci est de 12 mm, il faut que les clous soient de la même taille. Il faut couper le bambou, le dégrossir à la hache ou au couteau et tailler un bout comme une flèche. Puis Vince conseille de compresser les fibres pour améliorer la solidité en faisant passer les clous en bambou dans des cercles en acier toujours plus petits, 15 mm, 14 mm, 13 mm et enfin 12 mm. Vous pourrez voir cela concrètement dans la vidéo tournée pendant l'atelier sur le site de cette émission. Préparer les clous demande beaucoup de main-d'œuvre. Quand Vince nous a dit que pour certaines constructions, il fallait fabriquer plusieurs milliers de clous en bambou, c'est vraiment très difficile à imaginer. Il y a certes des machines qui peuvent le faire, mais la qualité n'est pas forcément aussi bonne, et lorsque le budget le permet, c'est une bonne chose de donner du travail à la population locale sur le chantier. C'est toujours bon à savoir, on peut utiliser la même technique avec des clous plus fins pour fabriquer soi-même des meubles en bambou à la maison. Pour relier deux rondins en bambou, on ne plante pas les clous perpendiculairement mais en diagonale et surtout près des nœuds, car c'est l'endroit le plus solide, qui risque le moins de créer des fissures. Mais pour clouer dans le bambou, il faut d'abord bien sûr faire des trous à la perceuse. Idéalement, il faut une fraise très longue et il faut bien veiller à percer dans la même direction sans que les rondins de bambou ne bougent, sinon le clou n'arrive pas à trouver la sortie. En plus des clous, nous avons aussi appris à faire des nœuds, car on peut relier des rondins de bambou avec des clous en bambou, mais aussi avec du fil de fer, du plastique ou d'autres matériaux, ou bien les deux, clouer et nouer, pour plus de sécurité. Le plus important en termes de sécurité, c'est que les deux A sur les côtés soient reliés par deux longs bambous qui se croisent en forme de X à l'intérieur de l'échafaudage. Attention, ce X doit être en 3 dimensions. Il doit relier en bas à gauche et en haut à droite et inversement. Le clou et le nœud au centre de ce X sont très importants pour la stabilité de l'ensemble de la structure. Nous étions très fiers de notre réalisation, mais ces petits échafaudages font pâle figure devant ceux de Hong Kong. Alors que les échafaudages très hauts en bambou sont interdits en Chine et à Taïwan,
À Hong Kong, ils sont utilisés sans limite, même pour construire des gratte-ciel de plus de 60 étages, et il y a même des écoles pour apprendre à les réaliser. Comme nous l'avons vu la dernière fois, le bambou est très résistant et il n'a rien à envier à l'acier. Je vous invite à regarder la vidéo dont vous trouverez le lien sur le site de cette émission. Mais revenons à Taïwan avec les témoignages de participants à cet atelier. J'ai un sentiment de proximité avec le bambou car quand j'étais petite, notre maison était entourée de bambou. Maintenant, quand je vois qu'on peut construire tellement de choses avec le bambou, je trouve ça génial. 当初在思考说我们文明的发展，发展到现在，我们有很多的环境问题。 Le développement de notre civilisation a causé de gros dégâts environnementaux. Comment est-ce que nous pourrions nous développer de manière plus durable? Je pense que dans le domaine de la construction, l'utilisation du bambou peut être l'une des réponses. Nous devrions l'encourager davantage. C'est pourquoi je participe à cet atelier. Je suis venu parce que je voulais connaître les particularités du bambou et comment construire avec. Un jour, je voudrais aller vivre à la campagne et y construire une maison en matériaux naturels. C'est plus sain et plus agréable. Ce que j'aime avec le bambou, c'est que c'est un matériau résilient. Il est à la fois solide et souple. En plus, comme à Taïwan il y en a beaucoup, ça fait sens de l'utiliser. Dans cet atelier, j'ai beaucoup apprécié apprendre non seulement les savoir-faire, mais aussi l'attitude qui permet de travailler en toute sécurité sur un chantier. C'est plus facile que je ne l'imaginais. Je pensais qu'il fallait être très expérimenté pour ne pas se blesser. Finalement, ça se fait assez facilement. 这也包括我之前在思考说我们生活方式要怎么去改变。 J'ai beaucoup réfléchi à comment modifier mon style de vie. Et je me suis demandé, est-ce que je veux acheter une maison ou un terrain à construire? Est-ce que je veux passer ma vie au travail ou co-construire ma vie avec d'autres personnes? J'ai réfléchi donc à comment on pourrait s'entraider pour construire ma maison et comment aller vers plus d'autonomie. C'est pour ça que c'est important d'apprendre ces techniques. 希望将来有机会啊，可以自己盖房子，然后盖栋环保的房子。 J'espère que j'aurai l'occasion de construire ma maison dans le futur, une maison écologique dont les matériaux pourront revenir à la terre si mes descendants n'en veulent plus. 因为我以前我会做木工，就是一般的木工，但是竹子的这个材料我就没有碰过，因为 Avant, j'avais déjà travaillé le bois, mais pas encore le bambou. Pour le bois, on applique à peu près toujours les mêmes techniques, alors que pour le bambou, il faut s'adapter aux particularités de chaque variété, à sa forme, repérer où sont les nœuds, etc. Pendant l'atelier, tout ça a été très bien expliqué. 有些刀可能你怎么打都很累，然后都很打不出来。 Certains couteaux sont un peu difficiles et fatigants à manier, mais c'est parce qu'on ne sait pas les utiliser. C'est l'une des choses que j'ai apprises ici. Je me suis aussi rendu compte que plein de Taïwanais s'intéressaient à la construction en bambou. J'ai fait la connaissance de nouvelles personnes et nous pourrons désormais nous entraider pour construire. C'est tout aussi important que d'apprendre les techniques. Comme vous avez pu l'entendre, les participants étaient tous enchantés et près de la moitié ont des projets de construction concrets. À cet égard, un conseil de Vince. Tous les chantiers recèlent des défis inattendus. Trouver une solution est ce qu'il y a de plus gratifiant. Donc certes, il faut planifier au préalable dans les grandes lignes, mais il faut aussi et surtout accepter d'être flexible en fonction des problèmes que l'on rencontrera. On ne peut pas tout prévoir à l'avance. Le plus important, c'est de commencer. Car c'est en faisant qu'on pourra trouver la solution la plus adaptée. Sur un chantier, réfléchir de manière abstraite, dans le vide, est moins efficace que réfléchir de manière concrète avec les matériaux en main. Sur ces bons conseils, qui j'espère vous ont donné envie de construire avec du bambou, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle. Nous irons dans la montagne à la rencontre de l'artiste Sakuliu Pavavaliong de l'ethnie Paiwan qui vous présentera les maisons traditionnelles en pierre d'ardoise. Alors à mardi prochain!
Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.